Rebonjour, rebonjour mes amis, rebonjour Wendy. Esprit, es-tu là? Ouais, nous sommes toujours. Bah, j'ai posé mon téléphone sur le plan de travail, mais j'ai l'heure. Voilà, nous sommes toujours le 15 octobre, il est 9h02. Alors pourquoi je reviens? Parce que j'ai une vidéo que je veux absolument faire. Et c'est vraiment. Alors ça intéressera pas tout le monde, hein. C'est au sujet d'un escroc, un escroc tueur, le serpent. Charles. Alors, je vous l'écrirai. Je vais vous dire comment ça se prononce. Mais en fait, ça s'écrit à la vietnamienne, hein. Comment s'appelle-t-il? Sobrage. Charles Sobrage. Mais ça, c'est mon téléphone qui est là-bas, qui fait du bruit. Et alors, il y a eu une série Netflix qui a été faite, qui s'appelle Le Serpent. Et je vous conseille de la regarder parce que c'est une excellente série, vraiment excellente, sur un fait divers. Et enfin, c'est pas un fait divers d'ailleurs, c'est vraiment un tueur en série. Je voudrais savoir ce qu'il a dans la tête. Alors, ce monsieur Sauvage n'est pas mort, je tiens à vous le dire, il est toujours en vie. Il vit très bien en Inde, en prison, parce que il s'est débrouillé pour y arriver avec de l'argent. Et bon, il s'est fait des amis, que ça soit chez les autres détenus ou chez les gardiens, n'est-ce pas? En Inde, pour beaucoup, c'est une sorte de héros. Bah ouais. Alors qu'il a à son actif entre 15 et 18 meurtres, hein. En Thaïlande, en Inde, au Pakistan, où ça d'autre? Hong Kong, voilà. C'est un monsieur qui est vraiment dangereux. Et alors, il n'est pas mort. Est-ce que les cartes vont répondre? Je n'en sais rien. Bon, donc cette vidéo va peut-être pas intéresser tout le monde. Je vais vous présenter des photos. Pourquoi il m'intéresse, lui? Parce que d'abord, c'est un escroc, d'accord? Et il a tué par facilité. Parce que il tuait les hippies qui allaient en Thaïlande pour se droguer. Et on est en 1977. Il est jeune encore à cette époque. Mais son but, en fait, c'était pas de les tuer. C'est pas un Jeffrey Dahmer, vous voyez. C'est un escroc qui, en fait, tué par opportunisme. Parce que c'était plus facile, tout simplement, de tuer ses victimes d'escroquerie à la base, que de les laisser en vie. Alors, il avait ce fameux Edji, ou Adji, comme vous voulez, qui était un Indien, et on va voir hein, si c'est lui qui l'ait tué avec les cartes, ou cet Indien qui peut-être était son tueur à gage, en quelque sorte. Je n'en sais rien. Et alors, ce monsieur, dont je vais vous montrer la photo, en fait, son but, c'était le pognon, lui. C'était pas une maladie mentale sexuelle. Il avait pas voilà, une sexualité particulièrement bizarre où il lui fallait manger des gens et tout ça. Non, non. A priori, il avait une sexualité normale, pépère, hein, on va dire. Et donc, il tuait simplement pour l'argent. C'était des crimes crapuleux. Mais ce monsieur, bon, qui a commencé dans la carrière très jeune, bah finalement, après une enfance épouvantable, hein, ça alors, trimballé entre le Vietnam, la France, l'Inde, et plus si affinité, des parents qui ne l'aimaient pas vraiment, des études, entre guillemets, ouais, c'est vraiment le cas de le dire. Paraît-il, sur un article, j'ai lu qu'il était allé à la Sorbonne. Moi, je veux bien, mais bon, tout le monde n'est pas d'accord, hein, voilà.
Il y en a qui disent qu'il a raté ses études, d'autres articles où on dit qu'il sortait de la Sorbonne. Bon. Il s'est marié, il a eu un enfant, et puis il a eu une complice en Thaïlande. Et alors, ce qui est dingue, vous allez voir sa photo, quoi. C'est vraiment dingue. Il y a des gens qui ont vraiment l'art et la manière de séduire les autres. Et moi, ça me tue, ça. Vous savez, moi, j'adore les escrocs. Pour ceux qui ont vu la série sur Netflix aussi, un fait divers mis en film, comme l'histoire du serpent Sobrage, l'arnaqueur de Tinder, un truc comme ça. Mais c'est quand même dingue, quoi. T'as des mecs qui arrivent à te demander 500 000 euros, 250 000 euros, et puis t'as des nanas qui les filent, ouais, allez, vas-y, prends. Et ces gens, pour moi, ils sont hyper intéressants au niveau psychologique. Et Sobrage, le serpent, donc, Sobrage dit le serpent, ou le tueur en bikini, ça dépend. Je ne vais pas rentrer dans les détails des meurtres, c'est pas intéressant. C'est un escroc, c'est-à-dire il est très séduisant. Il séduit toutes les femmes, il séduit tous les mecs. Alors il les séduit pas sexuellement, il séduit les femmes, oui, sexuellement, affectivement, il y a une attirance, mais il séduit les hommes avec ses belles paroles, il leur promet monts et merveilles, s'ils le suivent dans ces trucs, dans ces ventes de pierres précieuses plus ou moins honnêtes, et les gars le croient, quoi. Alors ça me tue. Moi, je vous assure, les escrocs, j'ai une passion, en fait, pour les escrocs. Parce que derrière chaque escroc, il y a des victimes. Et moi, ma question, c'est mais comment ça se fait que ces victimes leur accordent tout, en fait, leur donnent tout. Moi, c'est pas les escrocs qui me posent problème, parce que bon, t'escroques les gens, à la limite, écoute, t'es intelligent. Là, je parle pas de Sobrage, qui est allé jusqu'au meurtre, mais je parle de Christophe Rocancourt, par exemple, qui dit, lui, il dit une parole sur l'escroquerie qui, moi, m'est toujours restée. Il dit, on ne peut pas escroquer quelqu'un d'honnête. Et ça, c'est fort comme parole sur les victimes. C'est-à-dire que si tu es honnête, tu ne peux pas être victime d'une escroquerie. Je ne sais pas. Mais ça m'a frappé ce qu'il a dit. Ça, on ne peut pas escroquer quelqu'un d'honnête. C'est dingue. Et en fait, Sobrage, c'est ça, quoi. Il promettait aux hommes qu'il croisait plus de richesses, faire des affaires. Quand tu fais des affaires, forcément, c'est sur le dos de quelqu'un, sinon tu fais pas d'affaires. On est clair, d'accord? Mais faire des affaires dans la vente et l'achat de pierres précieuses, c'est que forcément, tu as un dindon de la farce. Et donc, forcément, c'est vrai que les mecs qui l'ont suivi, et qui en sont morts d'ailleurs, c'est qu'ils n'étaient pas complètement honnêtes. D'accord, on peut être d'accord là-dessus. Et alors par contre, l'arnaqueur de Tinder, qu'est-ce que c'est le problème des victimes? Est-ce qu'il y a un vide, comment dire, un vide affectif, narcissique, tel que on est attiré par la première personne qui remplit ce vide. Parce que les victimes de Sobrage, elles étaient droguées, voilà. D'ailleurs, il y a certains articles qui explicitent qu'il était dealer aussi, mais pas tous les articles. En fait, on sait rien de sa vie. Parce que je m'y suis intéressée, et selon la date, alors ça va de 77 en passant par 97, il a fait une interview avec ABC, la chaîne ABC, qui est absolument introuvable. Vous ne trouverez pas cette interview. Et c'est un interview que tout le monde veut voir, parce que sur le cas Sobrage, c'est le meilleur interview. C'est une journaliste de ABC.
Bah, il a disparu corps et âme, le documentaire, l'interview. Il date de 97. Il était en France, avec une femme, une vie de famille, de l'argent. Il y a toujours de l'argent, lui. Bon, il a fait beaucoup de prison, hein, c'est-à-dire que à l'âge de 30 ans, il avait passé la moitié de sa vie en prison, à peu près. Hein. Mais bon, visiblement, la prison, c'est une bonne école. Hein, parce que il a appris à mieux faire. Hein, et pas du tout à s'arrêter. Alors, je vais vous montrer Sobrage. Hein. En vrai, bien sûr, pas en série, pas la série. Ça, c'est Sobrage, vers 1977, quand il s'est fait choper. Vous voyez, c'est un type jeune. Bon, est-ce que vous le trouvez séduisant? Moi, pas. C'est pas quelqu'un qui me renverse hein, physiquement. Le voilà 20 ans plus tard, en 97, parce qu'il a fait une erreur. Je vous mettrai 2 articles de Wikipédia sur Sobrage, où tout est bien expliqué. Là, c'est vieux, c'est lui, là, avec son chirurgien du cœur. Parce que Monsieur Sobrage, lui, il s'est fait opérer du cœur en prison en Inde. Il est toujours vivant, hein, il n'est pas mort. Et il a plus ou moins cette tête. En plus vieux. Mais vous voyez, le geste... attendez. Le geste d'amitié du chirurgien qui a son bras derrière lui, avec la main ici. Vous voyez, il a des fans en Inde. C'est lui, alors là, c'est lui jeune en 77 pendant qu'il commet tous ses crimes. Mais franchement, c'est pas le type devant lequel tu vas t'évanouir tellement il est beau, quoi. Bon là, c'est. Alors j'ai gardé la photo parce que là on voit. Voilà. On voit sa plastique. Alors c'est un grand sportif, Sobrage. C'est un type qui fait beaucoup de yoga et qui a appris le karaté en prison en France. Voilà, toujours lui en 77 de profil. Mais bon, je veux dire, comment il arrive à séduire les femmes, je ne sais pas. Parce que bon, c'est quand même pas un Adonis, quoi. Vous voyez, c'est un petit mec fluet. Avec une tête, c'est pas Alain Delon, quoi. Alors c'est lui en 97 à Paris. Et il va se faire arrêter et suite à cette arrestation, il restera en prison jusqu'à aujourd'hui. Il va se faire arrêter quelques semaines plus tard. Voilà. Et là, il a une vie de famille normale. Bon, ben, je vous ai tout montré. Hein. Je trouve que cette photo est bonne. Et vous voyez, il rigole autour de lui. Et celle-là aussi. Celle-ci aussi. Voilà. Bon, ben, vous en savez autant que moi. Hein. Ouais, les escrocs, le problème des escrocs, ce sont leurs victimes. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que dire au concours, si t'es pas malhonnête, tu peux échapper aux escrocs? Ou, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je pose la question et cette question m'intéresse. Sobrage, est-ce qu'il va vouloir répondre? Je ne sais pas. Est-ce que les cartes vont vouloir répondre? Je ne sais pas. On va prendre les cartes haut. Non, c'est con ce que je fais. Ce type m'intéresse parce que c'est un escroc tueur. En général, les escrocs ne tuent pas. Parce qu'ils utilisent leurs victimes. Et qu'une victime morte, tu peux plus l'utiliser. Mais lui, il les a tués. Bon, il a pris les passeports, leur argent, et il les a tués. Bien.
Après les avoir escroqués, bien sûr. Charles Sobrage, les cartes. Sobrage. Faut que je change de table, hein, elle est trop petite. Charles Sobrage, les cartes. Après, il faut que j'aille faire des courses. En fait, ce tirage, j'ai envie de le faire pour moi. Je le partage avec vous. J'espère que ça intéressera quelques-uns d'entre vous. Parce que je trouve que c'est instructif. Et aussi parce que c'est un destin. Le gars est toujours pas mort, quoi. Il se fait opérer en Inde. Il vit très bien. Il a des repas particuliers. Il mange ce qu'il veut. Il commande ses repas. Parfois, il les partage. Ah, c'est un roi de l'évasion aussi. Résister, qu'est-ce que je vous dis? Un roi de l'évasion. Et je tourne en même temps résister à l'enfermement. Alors, on n'arrive pas à le mettre en boîte. Ça, c'est sûr. C'est un as de l'évasion. Il faut savoir aussi que si Charles Sobrage est relâché par l'Inde, ce qui est maintenant impossible de par les lois indiennes, et qui soit pris par la Thaïlande, il risque la peine de mort. Alors maintenant c'est fini, d'accord? Mais pendant X années, ce problème de risquer la peine de mort en Thaïlande a bien existé pour lui. Bon, maintenant, non. Ça, parce qu'il y a prescription, peut-être. Voilà. En tout cas, il a résisté à l'enfermement. C'est vrai, c'est un as de l'évasion. On peut pas le mettre en boîte, en fait. Il résiste. Danger de donner des leçons. Est-ce que lui, ça serait l'escroc qui serait en train de pervertir, de mettre sous emprise ses victimes? En tout cas, c'est danger. Hein. Danger, danger, danger. Il s'en prend aux femmes isolées, aux femmes seules, au bar, seules. C'est ses cibles, en fait. Alors, c'est vrai qu'il a tué beaucoup de femmes. Hein. Et donc, il s'attaquerait, a priori, à des femmes isolées, seules. Bah, de toute façon, elles étaient isolées, elles étaient en voyage, loin de leur famille. Quand je lis les articles de presse, pas la série, hein, pas la série, mais les articles de presse sur Sobrage, effectivement, énormément de drogués. Alors, bon, ce qu'on appelle les drogues douces, dures. Vous savez, en Thaïlande, il y avait, en 77, on n'allait pas en Thaïlande fumer du shit. Hein. Il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait le triangle, c'est pas d'or, mais bon, il y avait beaucoup d'héroïne. Bon, bref, au nord de la Thaïlande encore, il y en a. Voilà. Donc c'était genre de femme quand même. Hein. Et puis on voit, hein, je veux dire, le verre d'alcool, oui, il ciblait les femmes, mais sous, comment dire, toxicomane en fait. Hein. Il donnait à sa famille. Ah bon, bah écoutez, donner son fric à sa famille. Hein. Bon. Mais alors, lui, quand il était marié, alors il a eu plusieurs femmes, notamment cette complice canadienne qui a tué. Alors, si elle n'a pas tué vraiment, elle a laissé tuer. Elle a été témoin de tous ces meurtres à lui en Thaïlande et ailleurs. Hein. Il est expert à prendre sa distance. Hein, c'est un groupe et lui, il est là. Il est expert de prise de distance. Peut-être qu'il voit les choses de loin. Bah oui, de toute façon, il est expert à voir les choses de loin, c'est marqué dessus. Voilà, il y a une accusation sur sa mère. Hein. Sa mère qui lui a fait vivre un tourbillon. Et c'est la réalité. Et c'est la réalité.
sa mère est partie en France, elle l'a laissé avec son père au Vietnam, en Inde, etc. C'est pas, il parle, alors puisqu'il est pas mort, on dit pas été, voilà, on parlait, il parle toujours 4 ou 5 langues, hein. Le vietnamien, l'indien et le français au moins, et certainement le thaïlandais, hein. Ou l'anglais. Contrainte, ah, bah d'accord, une famille, il a donné à sa famille euh, la contrainte d'être il subit la contrainte d'être de plus en plus fort. Bon, il résiste à la mise en boîte, il donne à sa famille, et il est contraint d'aller de plus en plus loin. Bon. Il joue sur les émotions, le verre à moitié plein, à moitié vide, et puis c'est de l'eau. C'est forcément... c'est les émotions. Il joue sur les émotions. Voilà. Et puis là, c'est une contrainte de pouvoir. Il faut qu'il soit dans le pouvoir. Bah, ouais. Et puis, il a la honte d'être isolé, mais je pense que là, il a aussi la honte de s'être fait choper, hein, tout simplement. Bah oui. Et puis, c'est un isolement, puis un rétrécissement de son univers. Et il en a honte. Alors, on parle au présent, puisqu'il n'est pas mort, ça fait extrêmement bizarre, en fait. Hein. Non, oui. Je recouvre très peu, hein, vous le savez. Une fois que les cartes elles ont parlé, elles ont parlé. Bah, c'est la troisième ligne que je trouve la plus floue. Vous voyez, il est expert à prendre ses distances. Alors, c'est la carte centrale. Hein. Alors, d'une part, c'est un mec qui s'évade de partout, tout le temps, et pendant des années. Moi, j'en arrive à penser que il l'a fait exprès de se faire boucler. Je vais poser la question, d'ailleurs. Là, j'ai de la contrainte, j'ai du jeu et j'ai de la honte. Mais pourquoi je fais ça, moi? Ah bah si. Ça n'intéressera pas tout le monde, mais moi, ça m'intéresse de regarder. Aller à un défilé. Je ne comprends pas. Un homme avec un fardeau. Bah tu m'étonnes qu'il a un fardeau. À moins qu'il ait collé le fardeau sur un autre homme. Et l'angoisse de la liberté. Bon bah tout est dit, hein. Sauf là où je ne comprends pas du tout ici. Le pouvoir, parce que ça c'est du pouvoir, hein, c'est l'armée. Mais là c'est le pouvoir aussi. Il veut prendre du pouvoir sur tout le monde. En tout cas, il a l'angoisse de la liberté. Mais ça ne m'étonne pas vraiment au niveau psychologique parce que à 30 ans, il avait passé plus de la moitié de sa vie déjà en prison, puisque à 16 ans, il volait, etc. Elle est belle cette carte, pour lui, quoi. Ça le représente vraiment. Et là, je comprends rien du tout. J'ai une histoire de rival. Ouais. Attendez, que je regarde. Non. Je vais m'arrêter là. Parce que pour moi, je n'aime pas les recouvrir, celles-ci.
il est contraint d'aller de plus en plus haut. Il joue sur les émotions des gens. C'est ce que je vous dis, il faut pas les recouvrir quasiment pas, ces cartes. Voilà. Il a honte d'un univers de plus en plus étroit. Bah oui, il est emprisonné. Mais il a l'angoisse de la liberté. Celle-là, je la garde, mais le reste, non, je recouvre pas. Je prends pas en compte. En fait, c'est comme si lui, il voyait les choses de haut. Il voyait les gens tels qu'ils étaient, en fait. Il les jugeait. Et donc après, il les utilisait. C'est dingue, hein, ce Sobrage. Mais il est toujours vivant, Sobrage. Ce qui fait que c'est embêtant pour tirer les cartes. C'est pas très cool, en fait. Mais bon, s'il avait tué moins de gens, peut-être on n'en serait pas là non plus, hein, à tirer des cartes sur lui. Alors je vais demander, hein, est-ce que c'est lui qui les a tués ou est-ce que c'est son homme de main, Adjé, que vous retrouverez d'ailleurs dans les liens Wikipédia que je vous mettrai. Hein. Alors on ne sait rien sur cet Adjé. Rien que dalle. Comme ça va plus vite. C'est-à-dire, on ne sait pas quand il est né, on sait que c'était son complice, très très certainement son homme de main, son tueur à gages, mais c'est tout. Donc il y a un gars qui s'appelle Adjé, qui aurait été... et puis vous verrez son nom, je ne vais pas le prononcer, c'est un nom indien, qui aurait été vu à Berlin, en 2002-2003, ouais, ces mecs ont la peau dure. Hein. Et après, on l'a plus jamais revu. On peut imaginer que cet Adjé, ce tueur, donc, a priori, se trimballe dans les rues de Paris, de Berlin, de Londres. On peut aussi imaginer que il a complètement disparu de la circulation, qu'il est mort, voilà. Toujours est-il, on l'a jamais retrouvé, lui. Alors, il y a Sobrage en prison, sa complice canadienne qui tuait avec lui en Thaïlande, ouais, qui tuait avec lui parce qu'elle l'a aidé, hein, c'est clair. D'ailleurs, elle a fait de la prison. Elle est morte. Elle est morte il y a longtemps, en 2004, je crois, mais je vous mettrai les liens. Hein. Mais alors cet Adjé qu'on soupçonne lui d'avoir assassiné tout le monde, enfin les 15 ou 18, eh ben on ne sait pas où il est, ce qui est quand même terrifiant. C'est quand même terrifiant. Oui, mais Wendy en 1977, nanana. C'est pas vrai. Les polices étaient extrêmement bien faites en 1977. Je vous rappelle qu'il y avait 2 fois moins de gens sur la planète et qu'on était sur des régimes qui démocratiques quand ils y pensaient. Hein. Voilà. Bref. Parce que cet Adjé a fait Inde, Pakistan, Afghanistan, Iran, Thaïlande, et donc Berlin, a priori, avec le plus malin, en fait, c'est l'Adjé, quoi, hein, cet Adjé. Bon, est-ce que c'est Sobrage lui-même qui tuait les gens? Ça répond, ah ben, les passeports des jeunes. Ouais. On dirait, hein. J'ai même pas envie de regarder derrière. Il est flippant, lui, le danger, d'accord. Mais comment ce petit bonhomme a séduit toutes les filles qu'il a pu rencontrer, les a amenées à
à le croire, à aller chez lui, à boire des cocktails, je sais pas. Ou alors elles étaient déjà complètement sous emprise de stupéfiants, je sais pas quoi, hein, bizarre. Donc il y a chez les escrocs cette espèce de séduction terrible. Alors, est-ce que c'est Sobrage qui tuait les gens de ses propres mains, les cartes? Parce que maintenant, on peut quand même penser qu'il tue plus personne, hein. Eh ben, la rupture. Un joli fond rouge, hein, quand même. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'il s'est arrêté juste avant. Je ressens la jeunesse. Hein. Il ne tuait que des jeunes. Hein. Tuait pas de vieux. Parce qu'il leur piquait leur passeport pour utiliser leur passeport lui-même. Donc il pouvait pas tuer des gens de 80 balais quand il en avait 27 à 30. D'accord. Ok. Des jeunes jusqu'à la rupture. Le changement, mais ça peut être la mort. Vous savez, dans les cartes, il n'y a pas de mort. Et la passion. Est-ce qu'il tuait les gens? Avec cette carte, j'ai envie de vous dire oui. Hein. Alors dans ce cas-là, je vais poser la question sur AG. J'ai envie de vous dire oui, hein, avec ces deux cartes. Hein. J'ai pas de carte oui et non dans cet oracle. Contrairement... J'ai envie de vous dire oui avec ces cartes. Hein. Il y a du besoin, il a besoin de les tuer, bon voilà, pour utiliser leur passeport et ne pas être poursuivi par eux. Parce que vous savez, après une escroquerie, il y a forcément du pognon, et donc l'autre peut chercher à se venger. Et en Thaïlande, en 1977... open bar. Sobrage, c'est aussi la fin du mouvement hippie dans les années 80. Le mouvement hippie, nous sommes tous frères, patati patata. Adjé, qu'est-ce qu'il va me répondre pour Adjé? Ouais. Bah décidément, je sais pas. Adjé en 3 cartes. C'est quand même dingue, ce type que personne n'a pris. Aucune police n'a arrêté ce mec. Jamais. Ni au Népal, ni en Inde, ni au Pakistan, ni en Iran. Jamais. Je veux dire, c'est quoi ce gars, Adjé? Parce que Sobrage et sa bonne femme, ils se sont fait arrêter. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a gagné, Sobrage, dans sa vie, à tuer entre 15 et 18 personnes? Suffisamment d'argent pour être traité comme un roi en Inde, dans sa prison. Et il y a même des femmes qui veulent l'épouser, mais enfin ça, j'en parle même pas, parce que tous les tueurs en série ont leur nana... qui les prennent pour des dieux, ça j'en peux plus, hein, ça. Faut être quand même sérieusement secoué, hein. Mais bon, ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Adjé, le complice de Sobrage. Jugement, ça se trouve, il est dans une prison quelconque, sous un autre nom, hein. Parce que lui aussi, il voyageait avec des faux passeports.
double visage, un dingue. Bon, il est visiblement, il est passé devant un tribunal qu'il a déclaré cinglé. Moi, c'est ce que je comprends. Hein. Parce que c'est possible hein, que qu'il soit. Parce qu'un gars qui vit comme ça, comme cet AG, de tout petit à adulte, il arrête pas de déconner, quoi. Hein. Je veux dire, c'est voilà, il vole, il tue. C'est possible que dans un pays quelconque, pour un vol quelconque, il soit fait attraper. Puis là, les juges ont vu à quel point il était perché. Hein. Adjé les cartes. Adjé, parlez-nous d'Adjé. Ah bah si tu veux venir, viens. Hein. C'est marrant cet Adjé, hein. Ah bah d'accord, il est riche le mec. Bon, d'accord. Mais pourquoi t'es passé en jugement à la coupe alors? Ok. Bah lui aussi c'est un escroc, d'accord. Il montre pas sa vraie figure, ok. Il rêve, ok. Bah il s'est barré. Donc il est passé en jugement et il s'est... Peut-être que le fou de la coupe, c'était simplement une évasion de dingue. Il est toujours en vie, hein. Alors là, j'ai un mort, d'accord. Alors j'ai pas d'ongles. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui rêve, hein, qui est épuisé, il est épuisé, hein. Épuisé de jouer un rôle ici. Mais il y a une femme qui lui a donné beaucoup d'argent. Hein. Et il s'est barré. J'ai envie de vous dire, la fleur au fusil, en ces temps, moquer de tout le monde. C'est les cartes, hein, me gueulez pas dessus. Hein. Il y a ni mort, il y a du rêve, des femmes qui l'aident, enfin une femme qui l'aide, du rêve. Et quand même, bah, il prend la route. Hein, donc Adjé serait toujours sur la route. Bon. Adjé les cas. Ah bah Adjé la maison. D'accord. Adjé les cas. Adjé. Adjé est-il toujours en vie? Ouais, bah, le déménagement, ça leur va bien à tous les deux, même à la complice féminine. Hein. Ils n'arrêtent pas de bouger, en fait. Regardez. Il est parti ailleurs, dans un nouveau foyer. Il a refait sa vie, hein, tout simplement. Il a une famille, il a une femme, ça ressort comme dans le Saint-Bolon. Une femme, des amis. Est-ce que c'est Adjé qui tuait les gens? Les cartes. Avec Sobrage, comme on vient de le voir dans les cartes. Je tire les cartes, hein, je vous fais pas... j'en sais rien, moi. C'est un tirage de cartes. Hein. Ça sert aussi à ça, les cartes. Est-ce qu'Adjé tuait les gens? Est-ce que Adjé tuait les gens? Ça se trouve, il les tuait pas lui, Adjé. Hein. La famille, il y a des gens en tout cas. Il y a des gens et toujours hein, dans un groupe, que ça soit familial ou ailleurs, il y a toujours un traître.
Calife à la place du calife, ça n'a pas marché. L'amour, je sors toujours les mêmes cartes pour lui. L'amour, la famille, ça me parle pas de meurtre. Là, ça me parle de meurtre. Est-ce que c'est lui qui tuait? Oui, mais est-ce qu'il n'y avait pas des tensions avec Sobrage? Je sors sans arrêt ces cartes-là. La famille, l'amour, le bonheur, parce que quand je regarde mes cartes derrière, c'est tout près. Est-ce que c'est lui qui tuait? Moi, ça me parle de sa vie actuelle, en fait. Depuis le début que je tire sur lui, sur cet AG. Ça me parle d'un mec qui a refait sa vie et qui vit heureux en famille, puis c'est tout. Bah ouais. Avec une femme qui l'a comblé de ses bienfaits. Bon, bah c'est tout. Hein. J'ai même pas envie de tirer sur sa complice, là, la Canadienne. Le Sobrage, finalement, j'ai l'impression qu'il est en vie, puis qu'il a une belle vie. Hein. Ouais. Le AG, il a une belle vie. Hein. Il est parti, il a pris la route, il a foutu le camp. C'est pour ça qu'il s'est jamais fait attraper. Et il a une vie normale. Et j'ai bien l'impression que c'était pas AG qui tuait, en tout cas dans les cartes. Hein. Dans les AG, il s'est tiré, il y a la dispute, le bonheur. Ouais, il s'est cassé, voilà. Il est dans sa famille, il a une autre vie. Par contre, Sobrage, oui, lui, il les a tués. Hein. Ouais. Entre les deux jeux, entre AG, son complice, et Sobrage, celui des deux qui a tué, c'est Sobrage. Dans les cartes, hein. Attention, hein. Attention, hein. Dans les cartes, c'est-à-dire dans rien. Hein, on est bien d'accord. Je me suis permise de faire le tirage parce que c'est rien, quoi. Voilà. Il faut pas prendre ça au pied de la lettre. Adj. Dans ma tête, je pensais Adj. Voilà, il a changé de vie, Adj. Et Sobrage pourri en prison, mais d'après les cartes, c'est tout. J'allais dire c'est moins que mérité parce que qu'est-ce qu'il aurait mérité en vrai, quoi. En vrai, il aurait. Je veux dire, il y a combien de gens qui ont les moyens de se faire opérer du cœur en Inde? D'accord? Et qui se font opérer du cœur en Inde. Et lui, il s'est fait opérer du cœur en Inde. Il survit, il est toujours en vie, à se faire livrer ses repas, etc. Avec l'argent qu'il a mis de côté. Mais c'est épouvantable quand on y pense, quoi. C'est un escroc, il a escroqué tout le monde, y compris les Indiens, parce que le peuple indien trouve que le personnage de Sobrage, c'est top, c'est un révolutionnaire. Voilà. Bon, je vous mets les liens Wikipédia, puis peut-être des vidéos, mais elles sont en anglais, je sais pas. En description. Je vous fais un gros bisou, mes amis. Ce coup-ci, je m'en vais, je reviens peut-être demain matin, parce que j'ai l'impression, j'ai le ressenti, qu'il va se passer quelque chose en France. Et ça se trouve, je serai là demain matin. C'est quand même du grand n'importe quoi ce qui se passe. Bon, je vous fais plein de bisous, mes amis. Plein de bisous. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Les fées. C'est assez dégueulasse de tirer les cartes sur ce genre de personnage, mais ce ne sont que des tirages de cartes. À prendre avec du recul, plus, à l'infini. Gros bisous et puis à très vite. Bisous.